Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 14 mars. Il est 19 heures et nous allons reprendre sur notre sujet de la nouvelle création de l'homme et surtout sur le début de la création. Juste un petit rappel pour dire que cette grâce cette grâce de qui nous sommes, de qui est Christ en nous, fait qu'en lui, nous sommes et nous avons été choisis, nous avons été élus, c'est ce que dit la parole de Dieu, avant la fondation du monde. Et j'aime bien retenir cette phrase que j'ai reprise en travaillant sur le cours de la fois passée. Nous n'existons pas hors de Christ. C'est une phrase extraordinaire dont il faut se souvenir. Nous avons besoin de nous voir en lui. Et nous sommes élevés à la maturité par la souffrance. Je rappelle quelques petites choses importantes. Cette fameuse mort dont il est question et cette mort qui n'est pas mort pour mourir, mais qui est là pour la résurrection, c'est véritablement l'important. Je rappelle aussi que notre appel, c'est d'arriver à la pleine mesure de la maturité à laquelle nous sommes destinés. Nous sommes appelés à mûrir, c'est important, il faut se le rappeler et se redire que, voilà, sur ce chemin de la vie que nous traversons, où il y a beaucoup d'épreuves, il y a des déserts à traverser, des choses difficiles, parfois plus faciles que d'autres, mais quand même, les mauvais jours sont aussi devant nous. Eh bien, tout cela, ça va être utilisé par Dieu pour nous apprendre à grandir et à mûrir. Et c'est tout de même très encourageant. Ça nous garde toujours cette espérance de dire, eh bien, au travers de ce que je peux vivre, et même parfois de mes mauvais choix, Dieu va permettre que cela me puisse faire de moi quelqu'un qui va ressembler à Christ. C'est la bonne nouvelle. On est aussi, bien sûr, dans la plénitude du temps, et j'en ai bien parlé la fois dernière, que Christ a accompli par sa mort et par sa résurrection. Et l'apôtre Paul, eh bien, c'est celui qui, le premier nous a initiés à la connaissance de ces préparatifs célestes et c'est là où nous en étions restés, où je vais reprendre. Je vais reprendre sur ce passage, que j'ai lu de Philippiens 2, on a lu le verset 5 et 6. Je vais reprendre, ce verset 6, traduction Darby, que je trouve très intéressante. Non pas ce Dieu qui s'est dépouillé lui-même, ça c'est la version second, mais la version Darby qui va dire: «Dieu s'anéantit lui-même». Ah, c'est quand même très fort comme, expression. Il s'anéantit, Jésus, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. Donc vous voyez, c'est pour nous qu'il a fait tout ça. C'est par amour, c'est par bonté extrême. Voilà, on voit ce visuel sur lequel c'est bien écrit, ce verset de Philippiens 2. Il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable à vous et moi. Ouais. Donc, il ressort de ce texte que pour que Dieu envoie son Fils et pour que ce Fils puisse descendre sur terre et prendre la condition humaine, la nôtre. Eh bien, il fallait cela. Il fallait ce que nous appelons une kénose, c'est-à-dire l'anéantissement qu'il s'est fait lui-même. Il s'est anéanti lui-même, il s'est dépouillé lui-même. Et cette kénose ou ce dépouillement de soi, du Fils, eh bien, ça veut dire quoi? Cela signifie qu'il s'est dépouillé de sa gloire divine. Souvenez-vous, nous sommes toujours, et nous le serons encore longtemps, sur ce sujet de la gloire. Et nous comprenons qu'il n'y a pas possibilité d'entrer dans la gloire sans vivre comme le Christ, lui, l'a vécu pour nous. Lui, il s'est anéanti lui-même, il est mort sur la croix pour nous. Eh bien, comprenons que nous n'avons pas à mourir de manière physique comme Jésus, lui, est mort, parce que lui seul avait besoin de mourir. On va le voir dans ce cours, lui seul est le sacrifice, lui seul avait besoin de le faire pour nous. Mais nous, nous avons besoin, alors on va mettre quoi en parallèle de cette kénose? Et je crois que c'est ce que Jésus va dire dans le Nouveau Testament lorsqu'il va nous demander de renoncer à nous-mêmes. Et je nous le redis, parce qu'il faut bien y repenser d'une manière claire.
renonce à ta propre vie. C'est-à-dire le mot vie étant le mot âme. Renoncez à votre âme. Renonçons à laisser notre vieille nature qui n'existe plus parce qu'elle a été clouée à la croix, si nous le croyons. Par la foi, c'est fait. Maintenant, il faut évidemment exercer que nous croyons, c'est-à-dire laisser cette vieille nature morte à la croix et apprendre à vivre de la vie du Christ en nous. Donc ça veut dire d'une certaine manière apprendre à vivre depuis qui il est en nous. Et vous savez, en y réfléchissant, ça va changer énormément de choses dans notre vie parce que nous allons voir qu'il est d'une autre nature que ce que nous étions dans le passé, je vais le mettre au passé bien sûr, et que cette vieille nature, eh bien, il va falloir véritablement y renoncer, renoncer à notre âme non dirigée par Dieu, c'est ça que ça veut dire. Donc le fait que Jésus se soit dépouillé de sa gloire divine, sans pour autant du reste quitter la condition divine, pour être en mesure d'assumer un corps humain et d'apparaître aux hommes dans ce corps. C'est ce qu'il a fait. Il est apparu dans un corps de chair sans, que les hommes n'en soient terrifiés. Je pense que si Dieu était venu d'une autre manière que dans le corps de chair que nous sommes, est-ce que vous pouvez imaginer Dieu venant d'une autre manière, on risquait bien de tous mourir d'une crise cardiaque, hein, parce que je pense que ça serait très compliqué. Pouvions-nous voir Dieu autrement que comme il est venu? Je ne le crois pas. Je pense que Dieu savait exactement ce qu'il était en train de faire. Donc, en prenant le corps humain, le Christ, il pourrait mener une vie humaine comme il l'a fait, sans rien perdre de son essence et de sa puissance divine, mais il ferait les œuvres de Dieu en se rendant visible comme homme, sans cesser d'être Dieu malgré tout. Parfaitement homme, parfaitement Dieu, c'est magnifique d'y penser. Alors cette kénose, ou ce dépouillement de soi du Fils de Dieu, on peut dire que ça a été, et je le reprends du livre de Mata El-Maskin et ce moine copte pour lequel j'ai pris beaucoup de révélations que je vous partage, et c'est lui qui va le dire, et je reprends vraiment sa pensée magnifique. Parce qu'il va dire, ce moine, copte, du siècle passé, il a donc été, Jésus, le premier acte dans cette kénose qu'il va vivre. Ça va être le premier acte qui a préparé dans les cieux la création de l'humanité nouvelle. Vous voyez? Dans les cieux, déjà, il avait été décidé que Christ s'anéantirait lui-même, c'est-à-dire qu'il se dépouillerait de cette gloire divine pour pouvoir vivre dans un corps humain. Et on voit que Dieu, il provoqua de nombreux mouvements importants, historiques sur la terre. Alors bien trop nombreux pour tous les énumérer, mais je vais vous en énumérer quelques-uns parce que c'est intéressant d'y penser. Par exemple, que Dieu, au moment où Christ va venir hein, pour se manifester en tant que parfaitement homme, parfaitement Dieu, eh bien Dieu va susciter, puisque c'est pendant l'Empire romain, il va susciter des empereurs, aux Grecs et aux Romains, qui s'assujettirent l'ensemble du monde connu. Pourquoi cela? Eh bien parce que je crois que ça fait comprendre à l'humanité, peut-être, d'une certaine manière. Alors je ne fais pas le parallèle en termes de similitude, mais quand on parle d'empire, d'empereur et de royaume, ça peut tout de même aider. On voit qu'à l'époque où Jésus est venu, la langue grecque et latine, elle s'impose partout. Il y a une seule langue, un seul langage, partout on va dire dans l'empire, et c'est extrêmement important d'y penser parce que ça parle de communication. Que des routes furent aménagées pour relier toutes les villes, les villages, de sorte que cette fameuse communication puisse se faire en toute sécurité dans tous les pays. C'était un temps kéros de Dieu, je crois, comme un moment de naissance où Dieu avait décidé, c'est maintenant, c'est là, c'est le moment. C'est important de se dire que ce choix, c'est quand même Dieu qui l'a fait. Et puis des instances romaines furent établies, de sorte que la fameuse Pax Romana, la paix, la sécurité, prévalait partout. Oui, ça peut aussi faire penser que, bien entendu, loin d'être parfait ce royaume, mais c'est préparation à comprendre que nous, on va avoir un royaume qui vient, un vrai royaume, on va dire, éternel avec Jésus-Christ, et que
D'une certaine manière, ça préparait à cette pensée et puis c'est ainsi que on peut le dire de cette manière-là, la terre s'est préparée à recevoir le roi du ciel qui venait bien de la part de Dieu le Père. Alors, Dieu envoie son fils né d'une femme, ce fameux verbe dont il est question dans le livre de Jean, le verbe qui prit un corps né de l'Esprit Saint et d'une Vierge sainte. Et dès avant sa naissance, il fut appelé par l'ange le Saint, le Fils de Dieu, et il apparut en tant qu'homme. Et il va traverser tous les âges de la vie humaine. Donc, on va voir au travers de son arrivée le modèle de l'homme nouveau. C'est ce fameux modèle, le Verbe incarné de Dieu, hein. Le Verbe était la vraie lumière, ça c'est Jean chapitre 1 verset 9, ce que vous pouvez lire sur le visuel. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Donc c'est la lumière, on pourrait dire la gloire qui arrive. Cette gloire dont l'humanité était privée va prendre, d'une certaine manière, bien qu'il ait laissé toutes ces gloires dans le ciel, eh bien, elle va quand même prendre cette lumière, cette gloire, un corps. Et le Verbe incarné de Dieu, eh bien, il représente le modèle idéal et très saint de l'homme nouveau. Souvenons-nous de cela. Il est aussi appelé le second Adam, parfois même le dernier Adam, hein, nouvel Adam et père de l'humanité recréée. Il est bien question là de recréation, de la création nouvelle, kainos, dont je reparlerai beaucoup plus tard, mais j'en ai déjà parlé dans certains enseignements. Vous avez des enseignements sur ma chaîne YouTube qui parlent de la génération kainos, de la nouvelle identité kainos et de ce que signifie ce mot kainos. Je ne veux pas y retourner ce soir, mais si ça vous intéresse, allez réécouter cet enseignement, cette fameuse génération kainos, cette nouvelle identité dont il est question, qui n'existait pas avant que Christ vienne sur la terre. Ça n'existait tout simplement pas. Donc il y a quelque chose de nouveau qui vient, que Dieu crée et dans lequel, je crois, nous avons besoin d'entrer par la révélation et par la foi. Et nous avons besoin de faire un voyage de révélation pour que nous puissions voir les changements et les transformations qui seront faits par la parole de Dieu et par notre foi et nous voir devenir qui nous sommes vraiment. C'est le on va dire le voyage que j'essaye de faire avec vous depuis, on va dire plusieurs années maintenant, mais en tous les cas plusieurs mois sur le sujet de la gloire. Donc il y a un prototype céleste de l'homme nouveau qui est réalisé par Dieu, un modèle idéal, on pourrait dire ça comme ça, un modèle parfait, un modèle saint de l'humanité nouvelle que nous sommes en Christ. Mais je vous rappelle que hors de Christ, nous ne sommes rien, hein, c'est en Christ seulement. Qui va être séparé petit à petit de la poussière terrestre et qui va se préparer par la puissance de l'Esprit Saint, par la force divine et céleste de Dieu, à vivre avec Dieu dans les cieux, unis au Fils unique et très saint de Dieu. C'est ça le plan. Le plan pour nous. C'est un plan qui n'est pas raisonnable, frères et sœurs. Notre raison ne peut pas du tout se l'approprier et encore moins exercer quoi que ce soit. Pour cela, il nous faut la foi. Donc avant que l'homme revête sa nouvelle nature sainte et céleste, il y avait une nécessité qui s'est mise devant nous, une nécessité vraiment, on ne peut pas la contourner. Il fallait que sa nature, ce qu'on appelle aujourd'hui la vieille nature, elle se débarrasse de son impuissance, de sa déficience. Alors là, revenez au premier cours, hein. Les premiers cours sur cette nouvelle création de l'homme où je développe d'une manière longue et profonde, donc je ne veux pas y revenir, hein, mais l'impuissance et la déficience de la nature humaine lorsqu'Adam et Ève vont écouter, on pourrait dire ça comme ça, bien sûr, tendre l'oreille et commencer à croire dans leurs pensées ce que le diable leur dit, remettre Dieu en question et donc provoquer la chute, c'est-à-dire la séparation de Dieu d'avec eux. Donc cette vieille nature que nous continuons à être tant que nous n'avons pas reçu Christ dans notre vie et que nous n'avons pas donné notre vie à Jésus, et pas seulement ça, mais que nous continuons par la puissance du Saint-Esprit à obéir à la parole de Dieu. Ça, ce sont des conditions minimales, syndicales, on pourrait dire, hein, pour que nous puissions nous être, pas seulement nous voir, mais être.
des vrais chrétiens qui vivons à partir de notre union avec Christ. Il est question de notre identité. C'est notre union avec Christ qui fait et qui est notre identité réelle, éternelle, qui, on pourrait dire, continue à être éternelle si nous continuons à obéir à ce que l'Esprit Saint va nous dire au travers de la parole de Dieu. Je vais rajouter 2-3 choses. Si nous continuons à prendre le repas de la communion, qui nous assure que si nous prenons le corps et le sang de Christ, ce repas, l'Eucharistie ou la Sainte Seine, c'est la même chose. Si nous continuons à boire son sang, à manger son corps, pas seulement il demeure en nous, mais nous vivons déjà dans l'éternité. Nous sommes en union avec la vie éternelle. C'est ce que nous dit le texte de Jean 6. Donc, ouah, c'est quand même un plan extraordinaire. Donc, il était nécessaire que l'homme se débarrasse de son impuissance et de sa déficience. Et ben, il ne pouvait pas le faire par lui-même puisqu'il était déchu dans la déchéance, séparé de Dieu. Qu'il fallait un plan SOS au secours. Et c'est Jésus qui va venir et qui va le réaliser pour nous. C'est, je crois là, le plus grand acte d'amour qui nous soit jamais offert, celui de nous sauver de l'enfer, de la mort éternelle et de la déchéance et de la corruption, et de tout ce que les ténèbres peuvent nous proposer aujourd'hui. Donc, c'est toutes ces influences nuisibles, néfastes, toxiques, corrompues peuvent se terminer. C'est cela la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Dieu. Donc, il fallait également que la personne humaine, il faut en parler, bien sûr, c'est important de le dire, se débarrasse des séquelles de toutes ces expériences du mal, les blessures dans son âme, les vieilles habitudes humaines dirigées par les peurs. Moi, j'appelle tout cela, alors ça, c'est pas la vieille nature seulement, qu'il faut considérer morte à la croix, mais cela, c'est les résidus de charnels qui restent en nous parce que, eh bien, nous sommes dans une âme et dans un corps qui ne sont pas encore glorifiés. Nous sommes en train de travailler à notre sanctification. Alors, bien entendu, toutes ces expériences du mal, des blessures dans nos âmes, les vieilles habitudes humaines dirigées par nos peurs ou l'incrédulité, la dureté de cœur, les traumatismes, les chocs de toutes sortes, des vieilles façons de penser, les emprises, les forteresses de l'ennemi qui sont dans nos pensées jusqu'à ce qu'on les renouvelle, hein. C'est ce que dira Romains 12. Il faut renouveler notre pensée, sans quoi nous continuons à penser comme la vieille personne que nous étions et que nous pouvons encore laisser vivre si nous ne changeons pas notre façon de voir les choses, toutes nos opinions, toutes nos mentalités. Il faut les renouveler par la parole de Dieu. Donc, tout, tout cela, les mensonges diaboliques, les opinions charnelles, toutes ces séquelles, on pourrait dire ça comme ça, hein, de notre ancienne vie, il faut s'en occuper. Autrement dit, il fallait que la nature humaine et que le détenteur de cette nature, à savoir, et c'est nous, la personne de l'homme, l'humanité, hein, se débarrasse de tout cela pour que la nouvelle nature de l'homme puisse recevoir sa plénitude céleste, ce dont on a parlé précédemment, et qu'elle soit dotée, cette nouvelle création, d'une personnalité nouvelle, céleste, par laquelle l'homme puisse hériter des cieux, parce que Dieu nous le promet. Mais comment pourrions-nous le faire si nous laissons la vieille nature encore vivre en nous, en croyant le mensonge que si nous donnons notre vie à Jésus, nous avons encore cette vieille nature, ce qui est un horrible mensonge. Nous sommes devenus Christ en nous. Maintenant, il faut le développer, bien entendu. Cette semence incorruptible, il faut la développer. C'est notre part, c'est notre responsabilité. Donc, qui va nous sauver de ce plan pour lequel nous, on n'a aucune porte de sortie? Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu incarné. Il devait donc réaliser cette double tâche au profit de l'homme terrestre. Double tâche, hein, je le redis bien, parce que il fallait non seulement se défaire de cette nature, mais ensuite pouvoir, par la puissance qui va nous envoyer le Saint-Esprit, ne plus vivre en écoutant, en obéissant aux résidus charnels de l'homme que nous étions coupés de Dieu, mais en vivant par la foi de ce que Dieu nous dit dans sa parole et qui fait que nous grandissons et que nous nous développons à la ressemblance de Christ.
Donc de fait, le Fils de Dieu incarné, il accepta de réaliser ce dessein du Père et là, ça devrait être, je crois, l'objet de tous nos louanges à chaque jour, à chaque minute où on peut célébrer Dieu, c'est de lui dire merci d'avoir accepté ce plan du Père pour nous sauver. Donc il va assumer dans sa nature, dans sa personne, tous nos scandales, tous nos vices, tous nos défauts, toutes nos déficiences, tout ce que la nature humaine, peut bien, finalement développer par elle-même, hein, et qu'elle s'est acquise aussi durant tout le temps de son exil sur la terre, loin de Dieu. On va pouvoir dire sous le coup du châtiment, hein, de Dieu, parce que c'est là où nous en sommes. Donc en un mot, on pourrait résumer tout ça d'une manière très simple. On pourrait simplement dire que c'est l'échange de la croix dont la Bible nous parle. Excellent livre de Derek Prince, si vous l'avez jamais lu, L'échange de la croix, des petits livres de Derek Prince, vraiment possible aujourd'hui en e-book ou à très bas prix, hein. Vous pouvez lire L'expiation de la croix. Derek Prince a écrit énormément de révélations qui lui ont été données par le Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. Moi, je vous propose, si vous avez besoin de creuser ce sujet de l'échange de la croix, eh bien, d'aller les écouter, où vous avez des résumés par mes enseignements qui sont faits sur ma propre chaîne, où vous pouvez retrouver aussi la croix qui conduit à la gloire, par exemple, tout le champ de bataille des pensées, tout qui suis-je au travers de discerner entre la chair et l'esprit, la marche par l'esprit. Tout cela, c'est aussi possible de le réécouter par l'écoute, si vous préférez que de lire, eh bien, ça peut vous aider. Donc, Jésus, il a même accepté de subir la mort et la malédiction auxquelles nous avions tous, la nature humaine, entièrement avait été condamnée. Parce que la nature humaine, elle est faite de la poussière et la personne humaine, elle est responsable de ce qu'elle fait de la poussière. Voilà. Donc il avait été décidé dans le plan divin que le Fils devrait comparaître dans cet état, sous le poids de cette condamnation, devant Dieu. C'est là où se trouve le tribunal des cieux, hein, qui se trouve là, et Jésus va comparaître pour nous devant Dieu comme représentant de l'humanité. Et il devait porter en lui-même cette condamnation, en son propre corps, mais pas seulement, dans sa propre âme, puisque je vous rappelle que le chapitre 53 d'Ésaïe, il parle 3 fois, c'est traduit par le mot «vie» en français, mais en hébreu, c'est le mot «âme». Moi, je le tiens des frères juifs messianiques qui parlent hébreu, donc je les crois, hein, et 3 fois dans ce chapitre d'Ésaïe 53, il est écrit que Jésus va offrir son âme pour que nous puissions nous aussi vivre cet échange et par la puissance du Saint-Esprit, pouvoir crucifier notre chair, c'est une chose, mais vivre ensuite par la puissance du Saint-Esprit. Rien ne peut se faire en nous sans la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus va dire, il vous faut naître d'eau et d'esprit. Il faut naître de l'esprit et recevoir cette puissance dont il est question dans Actes chapitre 1, verset 8. Puissance, l'Esprit Saint qui vient en nous, sur nous et qui va être notre gouvernement. C'est tout simplement cela. Le Saint-Esprit devient notre conseiller, notre paraclet, celui à qui il faut aller vers. Je ne vous conseille pas d'aller vers quelqu'un d'autre. Je ne vous conseille pas d'aller vers des saints ou parler à je ne sais qui. La Bible, elle est très très claire. Une seule porte, une seule personne en communication, Jésus-Christ. Et lui, il vous envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fait partie de la Trinité. Donc vous pouvez lui parler comme vous parlez à Jésus, comme vous parlez à Dieu le Père, parce que c'est le même. Ils sont trois différents, mais ils sont un seul Dieu. Donc ce mystère-là, il est pour nous. Et Christ va porter cette condamnation pour nous en son propre corps, dans sa propre âme humaine, pour subir, pour l'humanité, pour elle, le verdict de mort et les conséquences de la malédiction. Il devient malédiction. Pas seulement il prend nos péchés, il prend la nature que nous avions de pécheurs. Il devient lui-même nature de péché. Ça, c'est un mystère qui va le séparer de son Père, qui va le faire crier sur la croix. Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Parce qu'il est tout de même dans un corps humain et qu'il a lui aussi une âme et que lui aussi, il vit les pires souffrances. Ah, il faut quand même se le redire. Donc dès le début
de la vie publique du Christ, le plan de Dieu, il est révélé d'une manière très claire. Son Fils serait livré en sacrifice sur la croix, portant en sa chair le péché de l'humanité. Comment est-ce que je peux vous dire cela? Eh bien, allons voir ce visuel. Jean-Baptiste, il avait manifesté ce plan divin en donnant la première révélation de la mission du Christ. C'est Jean-Baptiste qui va le dire. Je vous l'ai mis en visuel. Jean, chapitre 1, verset 29. Jean le Baptiste va avoir un discernement des esprits extraordinaire. Il est prophète, il voit, ça vient des cieux, c'est un don de Dieu. Et voilà ce qu'il va dire. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est extrêmement simple. Ça ne peut pas être plus lumineux. Et il indique par là qu'il serait offert en sacrifice pour le péché du monde. Cela, le Christ, il l'avait maintes fois confirmé de son vivant. Mais là, Jean-Baptiste le déclare. Il déclare qu'il devait souffrir, être crucifié, mourir et ressusciter. Hein, parce que l'agneau de Dieu, je vais vous l'expliquer très rapidement dans ce cours, mais l'agneau de Dieu, tous les juifs, ils savaient ce que ça voulait dire. Pour nous, c'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui, parce que nous, on n'est plus dans ces histoires de sacrifice. Ça veut un petit peu compliqué de comprendre. Il faut revenir à l'Ancien Testament pour pouvoir lire et voir ce que Jean-Baptiste, lui, dit d'une manière extrêmement claire à tous les juifs qui sont autour de lui. Souvenez-vous, c'est aux juifs qui parle d'abord, hein. Et donc, il va dire le modèle de l'agneau et du sacrifice. Donc, Jésus, il vient de la tribu de Juda. Il n'est pas lévite, hein. Il vient de la tribu de Juda. Et il est reconnu par son cousin comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Regardez comme c'est évident pour les Juifs. Eux, ils allaient au temple, ils allaient sacrifier. J'ai mis ce visuel pour que vous puissiez faire des parallèles qui nous expliquent quand même la, la lumière que c'est pour le peuple juif que d'entendre cela. Un petit peu moins pour nous quand même aujourd'hui, hein. Le modèle de l'agneau du sacrifice, eux, ils faisaient ça à longueur de journée, c'était une évidence. Il y avait un agneau et cet agneau d'ailleurs, il a toujours été là, hein, on le lit dans, 1 Pierre, chapitre 1 verset 20, on le relira plus tard. Il y a un agneau dans le passé, il y a un agneau avant la fondation du monde, il y a un agneau qui a été immolé, il est toujours là et il sera toujours là. Parce que cet agneau-là, il est là pour toujours. Mais là, dans, on va dire, le protocole dans lequel on se trouve dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, il y a vraiment ce tabernacle qui est là. Et à un moment précis dans le temps, Jésus, en tant qu'agneau de Dieu, eh bien, il est vraiment immolé dans le temps présent sur la croix. Mais voyez, pour un juif, c'est pas tant, c'est pas tant la croix qu'ils voient, mais ils sont obligés de penser à l'agneau dont Jean le Baptiste va parler. Et pour eux, ça devient une évidence, ouais, parce que, eh bien, l'agneau, eux, c'est perpétuellement qu'ils sont en train de sacrifier des agneaux et vous allez le voir qu'ils le font beaucoup de fois par jour. Donc c'est une évidence pour eux. Et dans le futur, dans le livre de Apocalypse 5, il y a un agneau futur qui a été immolé et on a aussi un agneau qui est aujourd'hui sur la croix et puis on a un agneau qui sera. Ça vous rappelle pas quelque chose? Celui qui était, qui est et qui vient. Hein, il sera, mais il vient, il est là maintenant aujourd'hui. Passé, présent, futur, sachant que c'est un présent continu. Et nous sommes nous-mêmes aujourd'hui créés dans l'agneau qui a été immolé. Nous sommes son corps, nous sommes le corps de l'agneau immolé. Alors j'ai voulu reprendre un verset, écoutez-le bien, c'est juste à écouter. Romains, chapitre 8, verset 29, écoutez-le dans la version normale. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. C'est ça qui m'intéresse. Devenir conforme à l'image de son Fils. Souvenez-vous, l'agneau, vous êtes aussi vous, né à nouveau, l'agneau, le corps de l'agneau, hein. Je continue mon verset, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Je vais vous lire ce verset dans la traduction Mirror. Dans le Fils, nous pouvons voir le modèle original désiré par Dieu pour notre vie. Il est le premier-né de la matrice révélant notre propre genèse. Traduction de Romains chapitre 8 verset 29. Dans le Fils, nous pouvons voir le modèle original. Je viens de vous montrer le modèle original de qui nous sommes dans le Messie. Nous sommes appelés
à être cet agneau comme il était offert dans le tabernacle. Nous aussi, nous allons être cet agneau. Vous allez voir, on va le développer, mais nous allons être cet agneau désiré par Dieu parce que nous devons comprendre qui est Christ, qui nous sommes. Je viens de vous lire pour devenir conforme à l'image de son Fils. Donc il y a forcément en nous quelque chose qui doit se laisser être pénétré par ces paroles. Il est le modèle original désiré par Dieu pour notre vie. Donc ce modèle que vous venez de voir, c'est aussi le modèle que Dieu veut pour notre vie à tous. Il est le premier-né, donc il y en aura d'autres. Nous sommes les suivants. Il est le premier-né de la matrice qui révèle notre histoire, notre genèse, de là où nous venons et de ce que Dieu veut venir recréer au travers du Christ. Donc l'ensemble de la sacrificature de l'Ancien Testament existait en présence de 2 agneaux. Chaque jour, 2 agneaux devaient être offerts en sacrifice. On appelait ça un sacrifice perpétuel. 365 jours par an, il y a même peut-être 366 pour certaines années, quelles que soient les saisons, les temps, les célébrations, les convocations. En hébreu, ça a un nom et ça s'appelle l'offrande tamide. Alors, je veux juste vous donner quelques petites infos là-dessus parce que je suis allée les chercher pour moi-même et je me suis dit, écoutez, pourquoi pas en savoir un petit peu plus sur ce qu'est l'offrande tamide, puisque nous aussi, nous faisons partie de cette histoire. Mais vous allez voir, nous n'allons pas le vivre sous l'ancienne alliance. Nous allons le vivre dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle création que nous sommes. N'empêche que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, commençons par l'ombre, puis ensuite, nous aurons la lumière. Donc, chaque matin, le service au temple, il était ouvert par un sacrifice qui s'appelait le Corban Tamide. Corban ou Corban, peu importe comment on le prononce, c'est un sacrifice perpétuel. Et le service quotidien, il était fermé au coucher du soleil par un autre Corban Tamide, c'est-à-dire de nouveau un sacrifice d'un agneau. Donc, imaginez quand même chaque jour, 2 fois par jour, un sacrifice, le sacrifice d'un agneau, 2 fois par jour. Vous imaginez, il faut faire de l'élevage à côté, hein. La manière dont était offert ce sacrifice, ça peut nous servir d'inspiration dans notre service de Dieu. Parce que ici, alors les Juifs vont vous dire, Hachem ne demande pas de l'homme qu'il sacrifie tout ce qu'il possède. Pas du tout, c'est pas dans la pensée hébraïque du tout. Il ne nous demande pas, disent-ils, d'apporter tous nos biens au temple de Yerushalayim. En fait, le korban tamide, c'est-à-dire le sacrifice perpétuel, eh bien, il était composé d'un agneau, d'une d'une petite quantité d'huile et de vin, d'un peu de farine et de sel. Et ainsi, il était formé de toutes les composantes de la création. L'agneau, qui représente le règne animal, le vin, la farine, le règne végétal, le sel, le monde minéral. Ça, c'est une manière de voir. Moi, j'ai envie de vous dire que je vois totalement autre chose. Moi, je vois pas seulement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, dont va parler Jean le Baptiste, mais je vois aussi, eh bien, le pain et le vin qui m'amènent une préfiguration du Christ. Et puis, je vois aussi le sel qui, nous sommes le sel de la terre. Donc il y a beaucoup de choses qui nous parlent déjà, l'ombre des choses à venir. On y voit prophétiquement, bien entendu, le Messie, mais pas seulement. On voit aussi le repas du Seigneur. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Donc ce sacrifice du Corban tamide, ce sacrifice perpétuel, il était offert au nom de tout le peuple juif. Donc il n'était donc pas nécessaire que chaque juif amène son propre sacrifice, pas du tout. Les sacrifices, ils étaient achetés à partir d'un fonds spécial, et aussi ils avaient un peu leur sécurité sociale, hein, un fonds spécial auquel tous les juifs contribuaient en début d'année. Et puis en donnant une petite somme d'argent, c'était pas grand-chose, hein, une petite somme, mais chaque juif participait ainsi au double corban quotidien, parce qu'il y en avait 2 par jour. Et pour Hachem, disent les Juifs, ce n'était pas la quantité qui compte, mais la qualité. La question n'est pas de savoir combien nous donnons, mais plutôt comment nous donnons. Waouh, mes frères et sœurs, quand j'ai lu cet article, je me suis dit, je pourrais bien faire l'offrande dimanche prochain dans ma communauté. Hein. C'est pas combien nous donnons, c'est comment nous donnons. Et puis Dieu demande que nous ne lui consacrions qu'une petite somme. Il désire que cela soit fait volontairement. Je vous lis toujours l'article, hein, avec joie et enthousiasme. La contribution réelle de chaque individu, elle était presque insignifiante. On va dire, c'est peut-être notre 10% d'aujourd'hui, parce que c'est insignifiant 10% sur tout le reste. Hein. Si vous donniez 90% à Dieu, puis vous gardiez 10%,
vous verriez que, bah, ouais, on préfère l'autre côté quelque part. Donc voilà, c'était insignifiant, mais si elle était donnée de tout son cœur, eh bien, c'était suffisant pour, on va dire, être béni et bénir et être béni de la bénédiction divine. Ça, c'est l'histoire des Juifs, hein, et malgré son nom, Corban Tamid, sacrifice perpétuel, eh ben, ça n'était fait que 2 fois par jour à des moments très, très précis. Cependant, ça porte ce qualificatif parce que ça avait une influence sur toute la journée. On faisait le matin et le soir, mais c'était tellement puissant, ce sacrifice était tellement puissant qu'en fait, ça couvrait toute votre journée. Si le juif, il débute sa journée par un sacrifice corban, de la racine hébraïque qui veut dire s'approcher d'eux, il s'engage dans une dynamique de s'approcher vers Dieu, et ben ça va avoir un effet sur tout le reste de la journée. Et cet engagement, il peut être considéré comme perpétuel tellement son influence est grande. C'est-à-dire que voilà, il suffit de ces 2 sacrifices-là pour que toute la journée, toute la nuit, ça continue. On se trouve sous l'influence du sacrifice. Ça vous parle pas de quelque chose? Ça ne pouvait pas penser à quelque chose? Jésus qui sur la croix, il va donner sa vie et il va dire: «Une fois pour toutes, pour toujours». Waouh! C'était pas très compliqué pour un juif de croire dans le sacrifice de Jésus sur la croix. Quand Jean-Baptiste va dire: «Il est l'agneau de Dieu qui va couvrir tout le péché du monde et qui va pardonner, enlever tout le péché du monde», ça va être fait par Jésus. Il va enlever, ôter, annuler, fini, on n'en parlera plus, le péché du monde. Pour un juif, c'était quand même très clair. Donc le tabernacle dans son ensemble, il était centré sur le sacrifice de l'agneau. Et ça commençait le matin et ça se terminait le soir. Et tout ce que le sacrificateur faisait, c'était en lien avec l'agneau. Alors, parce que nous comprenons qui est cet agneau, nous comprenons que Jésus n'était pas seulement l'agneau, mais il était aussi le sacrificateur qui a offert l'agneau. Oui, il n'est pas seulement de sacrifice, il porte son propre sacrifice. Vous voyez? C'est lui qui est le sacrificateur et qui porte son propre sacrifice. Mystère, mystère que seul le Saint-Esprit peut nous permettre de voir dans les réalités invisibles qui sont plus réelles que le visible que nous voyons. Que ça puisse devenir ce soir, frères et sœurs, c'est ma prière, une réalité spirituelle pour nous. Nous puissions commencer à voir, à comprendre un Yeshua qu'on n'a peut-être jamais vu, un Jésus qu'on n'a peut-être jamais vu, mais qui va se manifester et qui va se révéler de plus en plus à la fin des temps. Donc il faut bénir Dieu pour voir d'une manière encore plus claire, plus profonde qui est Jésus pour nous, pas seulement, qui nous sommes nous aussi en Jésus. Parce que c'est qui nous sommes qui est aussi extrêmement important. Alors, on va faire cette suggestion. Nous ne pouvons pas être seulement sacrificateurs si nous ne sommes pas prêts à être une offrande et un sacrifice. Ça aussi, c'est une prière que nous devons faire. Très bien, nous sommes des sacrificateurs. Parfait. Nous sommes des intercesseurs, nous sommes des guetteurs. C'est la même chose. Mais nous devons être prêts à être le sacrifice. Nous devons être prêts à être donnés comme une offrande. Il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 1, je vous le lis, je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, pas seulement vos âmes, vos prières, vos esprits, vos corps, comme un sacrifice vivant. Plus besoin de mourir, Jésus est mort une seule fois, ça suffit. Mais offrez vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ce que Dieu nous demande. Pendant que je vous parle, je suis en train de penser, hier soir, je suis allée voir un film magnifique, il s'appelle Sacerdoce. Je ne sais pas si vous l'avez vu pour quelques-uns, mais vraiment, je vous encourage à ou aller le voir s'il passe vers chez vous, ou à vous le procurer quand il sortira certainement sous une forme ou une autre. Ça me fait penser à ces 5 prêtres qui racontent leur vie et une chose me reste de ce on va dire ce film magnifique qui raconte l'histoire de ces prêtres de divers âges, mais qui disent une seule chose: «Pour nous, la prêtrise, c'est le fait de se donner au monde, pour le monde». Et je me dis: «Ah ouais, alors là, ces 5 prêtres-là, eux, ils ont compris quelque chose de la sacrificature et de ce que c'est que être le sacrifice». Un se donne aux enfants à Manille, un autre se donne aux jeunes d'une diverse manière, un autre chacun une vie différente, mais chacun un témoignage fort. Ils ne vivent pas seulement dans des murs du temple, de l'église, puisque ce sont des prêtres là, mais
Ils vivent dans le monde et ils amènent le Christ au monde. Ils attendent pas que le monde vienne dans l'église et ce film m'a vraiment profondément plu pour cela. Parce qu'en plus, c'est dans le cours que je donne en ce moment: «Offrez vos corps comme un sacrifice vivant». Eux, ils l'ont bien compris. Sauf que ça, c'est l'appel pour tout le monde. Il y a pas une prêtrise spécifique, c'est chacun a un appel à être prêtre et sacrificateur. Nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal, une sacrificature sainte pour Dieu. Donc voilà. Pourquoi faire cela? C'est très simple. C'est parce que c'est le modèle que Jésus a donné et c'est, je l'ai dit tout à l'heure, un sacrifice perpétuel, corban tamid, c'est-à-dire ça ne s'arrêtera jamais. Nous sommes appelés jusque dans l'éternité, nous continuerons à être ces saints. Saints, ça veut dire séparés, mis à part, mis de côté, pas comme le monde, hors du monde, dans le monde, mais pas du monde. Des gens différents, des gens qui allons être différents, c'est-à-dire saints, séparés par Dieu, par le choix de Dieu et d'être exactement comme Yeshua nous le montre, l'agneau, le sacrifice, mais pas seulement, le sacrificateur qu'amène l'agneau aussi. Et lorsque nous louons Dieu, lorsque nous adorons Dieu, lorsque nous allons dans nos célébrations, quelles qu'elles soient, que ce soit la messe, que ce soit une célébration évangélique, que ce soit orthodoxe, juif messianique, peu importe, la louange, quelle qu'elle soit, nous sommes ces sacrificateurs pour Dieu, ces prêtres qui allons le célébrer et nous donner à Dieu et ensuite pour nous offrir au monde. Je prie que nous soyons cela, frères et sœurs, que nous puissions devenir ce que Christ est déjà devenu pour que nous puissions l'être nous aussi. Donc Jésus, il avait accepté, conformément au dessein du Père, d'être offert en expiation pour les péchés et les fautes de l'humanité pour la racheter. Alors nous, nous ne sommes pas appelés à cela. Nous sommes appelés à croire que Christ l'a fait et que nous sommes simplement aujourd'hui des intercesseurs, des prêtres aussi, bien sûr, mais des intercesseurs qui louent Dieu, qui l'adorons. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, toute ton âme, tout ce que tu peux être pour aimer Dieu, fais-le, adore-le et célèbre son nom et célèbre sa gloire parce que c'est ce qu'il nous demande, une intercession continuelle de prier et de veiller sans cesse. Mais lui, en tous les cas, il s'est offert en expiation pour nos péchés et il faut bien le voir comme ça. Il a enlevé, ôté les péchés de l'humanité, si tu peux le croire ce soir. Peut-être toi, tu vas me regarder en replay, tu as jamais entendu parler de ça. Tes péchés peuvent être directement pardonnés dans la seconde, si tu crois qu'il est mort pour toi. Et tu rentres directement du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière, le royaume de Dieu. Aucun mérite, c'est juste de croire par la foi. C'est peut-être trop simple, mais c'est Dieu. Et avec cette humanité rachetée, eh bien, Jésus devait subir en son corps, en son âme, je le redis, sur la croix, la peine de mort et la malédiction pour accomplir quelque chose de très puissant, la rédemption. Et ce plan divin, il avait été préétabli avant la fondation du monde. Oui, c'était pas un plan de sauvetage B parce que oh, ça y est, tout à coup, Dieu est perdu, le Père sait plus ce qu'il faut faire et oh, il réfléchit, il cherche un plan de sauvetage. Non, 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 non. Avant que tout ça arrive, c'était déjà là. C'est le mystère de Dieu. Et Pierre, il nous en parle dans 1 Pierre. Je vais vous le lire, ce passage. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18-20. Je vous le lis, simplement écoutez-le, c'est important. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Tout est dit. On va dire la messe est dite, hein, il y a rien à rajouter. Franchement, tout est là, hein. C'est vraiment clair. La manière de vivre de vos pères, bah, cherchez pas à la rattraper parce que c'est pas la bonne, hein, mais il faut le sang de Jésus. Il faut vraiment cet agneau sans défaut, sans tache. Il était, il est toujours et il sera et il continue d'être dans son temps continu Dieu, l'agneau de Dieu. Et avant la fondation du monde, il était, il est dans le présent sur la croix, il est dans le futur pour demain et après-demain, il est
et il vient. Et il est là, et c'est lui, et c'est à cause de nous à la fin des temps. C'est pour nous qu'il est venu. Alors ce qu'il importe de souligner dans la grande œuvre de rédemption réalisée par le Christ, le Fils de Dieu incarné, hein, c'est ça que ça veut dire, c'est qu'il a porté les péchés de l'homme. Il a subi la peine de mort dans l'homme, pour l'homme. Parce qu'on peut dire qu'il est venu en nous, pour nous, en nous, pour nous. Deux choses qu'il faut vraiment voir d'une manière différente, de perspectives différentes. Il est venu en nous, il est venu pour nous, pour l'homme, dont il a assumé le corps et l'âme. Parce que le Fils de Dieu, il n'a pas été crucifié, il n'a pas subi la mort pour lui-même, il n'a pas besoin. Il n'avait pas besoin de la mort. Il n'avait pas besoin. Lui, il n'avait pas besoin. Il est venu pour nous. Mais il est venu parce qu'il avait assumé la chair de l'homme. Et cette chair, en lui, elle était sainte. Elle était sans péché, évidemment. Mais il se chargea, il prit, il devint un verbe d'état. Il a pris notre vieille identité qui nous amenait en enfer et dans la perdition. Il est devenu cette nature que nous étions. Et il se chargea de cette chair, de tous les péchés de l'humanité, toutes les fautes, toutes les transgressions de l'homme. Et désormais, le Fils de Dieu, il portait au sens fort et en vérité, hein, la chair du vieil homme faite poussière. Et c'est en cette chair qu'il a comparu devant Dieu, mais dans cette vieille nature qu'il est devenu pour nous. Il y avait la chair, mais il y avait aussi la nature, cette nature corrompue, perdue à jamais. Il va devenir cette vieille nature pour nous permettre de nous offrir en échange sa nature de Dieu. Et il est comparu devant Dieu pour emporter la responsabilité. Donc il a pris sur lui, c'est ce que ça veut dire. Il a pris toute la responsabilité qu'avait l'humanité d'être péché, de vivre dans le péché, d'être devenu péché et d'être devenu malédiction et de subir la malédiction. Lui, il est devenu pour dire stop, la nouvelle humanité n'a plus besoin de vivre comme ça. Mais il faut qu'elle croie dans ce que j'ai fait sur la croix et dans l'agneau que j'ai été pour eux, mon sang versé, un agneau sans tache, sans défaut. J'ai été cet agneau-là, je le suis perpétuellement encore, et je l'ai été depuis la fondation du monde, et je le serai. Ça ne s'arrêtera jamais pour tout homme ou toute femme qui va croire en moi. Et en sa qualité d'homme, eh bien, il a porté cette nature de poussière avec tous ses péchés. Alors, qu'est-ce qui se passe là dans cette histoire? Dieu, il va poser des modèles légaux. Quand dans Jean 3,16, Jean le Baptiste va dire, il est dit que le Père a tellement aimé le monde qu'il a offert son Fils unique. Eh bien, dans cette histoire, qui est le sacrificateur? Si on regarde bien, c'est le Père, c'est Dieu le Père, parce qu'il est aussi le sacrificateur qui a apporté l'offrande, tout comme Abraham, il a dû apporter son Fils unique. Vous voyez pourquoi je vous ai mis sur ce visuel Abraham? Parce que je vais vous expliquer pourquoi et je vais finir ce cours là-dessus. Eh bien, Abraham, il a dû apporter son Fils unique parce que c'est un protocole que Dieu va faire par l'homme. Il fallait qu'Abraham obéisse à ce que Dieu allait lui dire, qu'il soit lui aussi le sacrificateur qui amène l'offrande du Fils unique. On sait bien, nous, aujourd'hui, Isaac, ce qu'il représente. Et maintenant, tu as créé Dieu crée un précédent de loi, il crée une jurisprudence, on va dire ça comme ça, parce que Abraham a été prêt à offrir son fils, et bien maintenant, Dieu va dire, puisque tu l'as fait sur la terre, moi je peux le faire avec le mien. Vous voyez, qu'en est-il d'Isaac? Eh bien, Isaac, c'est aussi un sacrificateur. Il a porté aussi le bois de sa propre offrande. Lui aussi, il était sacrificateur, Isaac. Et lui aussi, il s'est mis sur l'autel. Tout comme Abraham amène son fils, Isaac, lui aussi, va le faire. Il va porter le bois et il va se laisser être mis sur l'autel. Lui aussi, c'est un sacrificateur. Et lui aussi, il va être l'offrande. Sur la montagne, il a abandonné sa vie et son père, il s'apprêtait à le faire mourir, hein. Et puis Dieu avait dit: «Bien, bien, stop!» Et vous savez bien, vous connaissez bien l'histoire. Je ne la raconte pas, je ne vais c'est pas sur l'histoire que je veux aller seulement, mais je vais aller sur le précédent juridique. C'était un précédent de loi, parce que le fils d'Abraham a été offert, Dieu a pu offrir son fils. Je vous redis, Dieu ne fera rien sur cette terre que nous le lui permettions et que nous ouvrions une porte pour qu'il puisse, Dieu, le faire.
Et ça, il faut le voir, parce que si nous ne le voyons pas, nous ne comprenons pas pourquoi tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament est tellement important, parce que ce sont des modèles juridiques, justement. Donc Dieu avait besoin que quelqu'un fasse un acte qui ouvre la porte sur la terre. Dieu ne pouvait pas amener son fils comme ça sur la terre. Il fallait que les hommes fassent eux-mêmes leur service devant Dieu. Et lorsque Abraham va amener ce fils sur l'autel et qu'il va obéir à Dieu et qu'il va suivre le protocole, eh bien, on va voir qu'une porte va pouvoir être ouverte pour qu'ensuite, il y ait tout le protocole qui se fasse avec les Lévites et toute l'histoire du tabernacle et du temple, mais ensuite aussi que Jésus puisse venir. Et parfois, quand Dieu il nous demande de faire quelque chose que nous ne comprenons pas, je ne suis pas très sûr que Abraham comprenait grand-chose, du moins, heu, il avait une compréhension, mais quelle était-elle vraiment? Moi, je ne peux pas vous le dire, mais ce que je peux dire qu'il a fait les choses sans tout comprendre, ça c'est clair. Et ben, parfois, nous non plus, nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire, peut-être même d'ouvrir sur la terre. Parfois, dans l'obéissance à Dieu, nous ouvrons des portes, des choses, des domaines pour nos familles, pour nos nations. Là, je parle aux guetteurs que nous sommes, je parle aux intercesseurs que nous sommes. Nous avons besoin, parfois, de comprendre, mais parfois pas. Nous avons juste besoin d'obéir et puis plus tard, nous comprendrons. Mais nous avons fait peut-être quelque chose qui permettra à Dieu, lui, de faire aussi ce qu'il avait prévu de faire. Et ce qui est très intéressant, c'est de regarder le modèle. Par exemple, ce qu'on appelle la jurisprudence. C'est quoi la jurisprudence? Eh bien, ça désigne l'ensemble des décisions de justice relatives à une question juridique donnée. Il s'agit donc de décisions précédemment rendues qui illustrent la manière dont un problème juridique a été résolu. Vous voyez, Dieu est en train de dire, moi, je vais résoudre mon problème comme ça. Et il faut que quelque chose se passe sur la terre parce que j'ai donné la domination aux hommes sur la terre. Maintenant, il va falloir qu'ils m'ouvrent une porte pour que je puisse venir. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Parfois, il faut lancer une parole prophétique pour que Dieu puisse venir faire une guérison, une délivrance, quelque chose. Si tu parles pas, il se passe rien. Parfois, il va falloir permettre à Dieu de nous utiliser pour être le sacrificateur et aussi le sacrifice de louange, adoration, mais pas seulement. Pour que quelque chose puisse se passer, il faut que nous aussi, nous donnions notre participation. Je vous rappelle que Dieu nous a redonné l'autorité gouvernementale sur la terre. Jésus va dire: «Je vous ai donné tout pouvoir en mon nom, chassez les démons, guérissez les malades, allez-y, faites-le, ressuscitez les morts, faites tout ce que je vais vous dire en mon nom». Et Marie, Myriam, la mère de Jésus va dire: faites tout ce qu'il va vous dire, faites-le parce que vous allez voir, ça va fonctionner». D'une certaine manière, il y a un précédent juridique qu'il faut voir, peut-être pour comprendre nous aussi que les choses ne viennent pas comme ça parce que je ça nous est demandé sans cohérence. Il y a une cohérence dans la parole de Dieu. Et la règle du précédent et la sécurité juridique, c'est la jurisprudence. La règle du précédent, il fallait un précédent, il est là avec Abraham, avec Isaac, on a un précédent. Ensuite, on va avoir toute la loi qui va se dérouler jusqu'à ce que Jésus vienne et puis que Jésus vienne, lui, eh bien, regarder, on va le voir plus tard, mais il y a vraiment un parallèle avec tous les protocoles qui ont été donnés dans l'Ancienne Alliance. Et la jurisprudence, c'est l'accumulation des décisions de principe. C'est ça la jurisprudence. C'est l'accumulation des décisions de principe, en particulier les motifs et considérants en droit sur lesquels les juges fondent leurs décisions. Ça constitue l'essentiel des sources du droit, plus que la loi elle-même. Et dans un sens ancien, la jurisprudence, c'était la science du droit. Le droit et la justice, hein, c'est les deux piliers du trône de Dieu. Et Dieu donne toujours un modèle parce que Dieu est toujours cohérent avec sa loi. Et si vous pouvez le voir ce soir, vous commencez à voir cela, vous allez voir les choses tout à fait différemment. Les choses sont posées avant que le temps commence pour que lorsque les choses vont s'accomplir, nous n'amenions pas des choses qui sont nouvelles parce qu'on ne crée rien de nouveau. Fait l'Ecclésiaste l'a dit. Vanité des vanités, tout est vanité et tout a déjà existé, même dans la loi. Donc pour vous et pour moi, on n'amène pas des choses nouvelles. C'est probablement nouveau pour nous parce qu'on l'a pas encore vu, mais Dieu avait déjà mis en place le modèle et il avait déjà posé les précédents légaux de loi nécessaires pour que les choses s'accomplissent. Et Dieu, il a déjà mis en place les lois
et les choses légales. Donc on a besoin d'apprendre à être des sacrificateurs. On a besoin d'apprendre à être des prêtres. On a besoin de comprendre que ce que nous faisons, nous, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, dans une alliance renouvelée par Jésus, par son sang, mais les prêtres que nous sommes, les prêtres que nous sommes appelés à être, il y a évidemment force de loi et force de droit. La France, elle a besoin de sacrificateurs comme toutes les nations. Et s'il y a une chose dont les nations ont besoin aujourd'hui, ce sont des sacrificateurs. Je pense qu'un veilleur, un guetteur est forcément un sacrificateur où il lui manque quelque chose là, hein. Parce que Jésus va dire, nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un royaume de sacrificateurs qui vont bien sûr dans leur sacrificature avoir à intercéder, à louer, à adorer Dieu et à gouverner pour Dieu au travers de la parole prophétique, ça c'est sûr. Donc aujourd'hui, nos nations ont besoin de prière, mais c'est une prière différente que celle que nous connaissons, hein. C'est une prière qui va au-delà du voile, bien sûr. Donc on va voir que Christ, et on va finir là-dessus pour aujourd'hui, Christ, il est le modèle du tabernacle. Allons voir Jésus-Christ, le grand souverain sacrificateur. Je trouve cela tellement intéressant. On le lit dans le livre des Hébreux. Jésus-Christ, il est donné comme référence en tant que souverain sacrificateur. Vous savez, on est toujours en train de parler de la gloire. Je ne prononce pas le mot, mais il est dans ma pensée. On parle de la gloire de Dieu. Et il est venu nous montrer un modèle, un protocole de gloire. Donc on lit dans le livre des Hébreux que Jésus-Christ, il est donné comme référence en tant que souverain sacrificateur. Et l'auteur de ce livre, il est en train de dire que nous faisons partie de l'appel. Je vous le lis. Hébreux, chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères et sœurs saints ou saintes, qui avaient part à la vocation céleste, c'est-à-dire l'appel céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur, c'est-à-dire Jésus qui est dans les cieux, de la foi que nous professons. Notre foi s'exprime vers le souverain sacrificateur. Lorsque nous prions, lorsque nous intercédons, lorsque nous demandons quelque chose pour ce monde, nous intercédons et nous professons notre foi au souverain sacrificateur. Et il faut y faire attention, parce que je vais vous lire la suite. Hébreux chapitre 4, verset 14. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur. Prenez juste la référence, écoutez-le, vous n'avez pas besoin de le lire, mais écoutez juste ce que je vous dis. Hébreux, chapitre 4, verset 14. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Il a traversé les cieux, mort sur la croix, il est descendu, il est remonté, hein. Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Mes frères et mes sœurs, si vous ne parlez pas, il ne se passe rien. Si vous ne priez pas, il ne se passe rien. Si vous ne professez pas la parole de Dieu et la foi que vous avez pour les choses qui doivent arriver, il ne se passe rien. Regardez version second, le même verset. Puisque nous avons un souverain grand prêtre, c'est la même chose. Souverain sacrificateur ou grand prêtre, c'est la même traduction. Puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. Donc ça veut dire quoi? On a un souverain sacrificateur qui est encore plus élevé, hein, puisque de la terre il est monté au ciel, et notre grand souverain sacrificateur qui est encore plus élevé, parce qu'il n'a pas fait comme les sacrificateurs de l'ancienne alliance, qui entraient pour une journée au-delà du voile, puis ils en ressortaient. Non, nous, notre grand souverain sacrificateur, il est entré au-delà du voile, il s'est présenté devant l'arche de l'alliance, et il y est resté depuis 2000 ans. Et puis je vais vous dire quoi? Mais il n'en est toujours pas sorti parce qu'il est dans les cieux, hein. Il n'est pas entré pour le temps d'une journée ou le temps d'un sacrifice ou un temps humain. Et puis il en est ressorti. Non, il y est entré depuis plus de 2000 ans et il y est toujours et il n'en sortira pas. Lorsqu'il va revenir, il va revenir avec les cieux. Donc ça sera un peu différent selon moi. Et c'est comme s'il y avait une pause dans le temps humain. C'est comme si nous étions encore dans la journée du grand pardon et que nous y sommes encore. Et que d'une certaine manière, lorsqu'il ressortira, pourquoi est-ce que Jésus va ressortir? Quand ça sera le temps que le Père va l'appeler, pourquoi faire? Pour fêter la fête des tabernacles.
Le repas des noces de l'agneau, c'est quoi? Si ce n'est pas une souka et la grande fête des tabernacles. Si vous lisez tout le livre de l'Apocalypse, vous allez voir que c'est une grande fête des tabernacles dont il est question. Comment ça s'appelle? La gloire des nations. Ça s'appelle comme ça, la gloire des nations. Donc le grand souverain sacrificateur, qui en est encore pas ressorti. Nous, nous sommes dans un temps de pause où Jésus, il est encore à l'intérieur. Il est encore là-haut. Mais nous aussi, souvenez-vous, hein, parce que là, je fais un peu des parallèles avec ce que Jésus nous dit dans la nouvelle alliance renouvelée. Je ne veux pas rester seulement dans l'ancienne. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous aussi, nous sommes assis avec le grand souverain sacrificateur. Il est la tête, nous sommes son corps. Alors, nous sommes en lui, en travail, hein, en transformation, en glorification, on pourrait dire ça comme ça. Alors, on va voir sur ce dernier visuel, et je vous promets, je m'arrête là parce que c'est l'heure. J'aurais bien envie de continuer, mais c'est l'heure. L'invitation, elle nous est faite de faire quoi? D'entrer en Christ, parce que Christ, il est le modèle du tabernacle, et on va voir la suite le cours prochain. On reviendra sur ce visuel et on va pas mettre la suite pour l'instant. Mais vous allez voir qu'on a besoin de voir par la foi ce que Jésus a fait pour nous, qu'il soit le modèle de qui nous sommes appelés à être et de ce que nous sommes dans la réalité invisible qui doivent devenir visibles pour nous. Donc je prie ce soir que ce chemin que nous faisons ensemble, de voir la gloire de Dieu, voir qui il est, voir qui nous sommes, rentrer dans la révélation de notre nouvelle identité, rentrer dans la compréhension de Christ, le modèle du tabernacle, lire on va dire le premier livre, parce que j'aime pas dire l'Ancien Testament, mais le premier livre qui nous révèle l'ombre des choses à venir, et le Testament nouveau, la nouvelle alliance en Jésus, ou qui nous révèle qui il est et qui nous sommes, que ça puisse devenir quelque chose de réel. Nous puissions voir de plus en plus, de plus haut, plus profond, plus large, qui il est, qui nous sommes et qui nous sommes appelés à être, et le fonctionnement légal sur lequel il a posé les choses pour que nous nous sentions en sécurité et en droit de faire ce que nous avons à faire aujourd'hui en tant que guetteurs, en tant que veilleurs, en tant que en tant que prêtres, en tant qu'adorateurs. Voilà. Donc, soyez bénis ce soir, que puissiez laisser, des choses peut-être qui vous paraissent tout à fait étonnantes, vous n'avez jamais vu, jamais pensé à ça. Laissez-vous emmener dans, j'appellerais ça moi, le nouveau vin. Vous voyez? Ça, il y a un vin nouveau, il y a rien de nouveau dans les cieux, mais il y a quand même un nouveau vin qui nous a envoyé, et que nous puissions devenir ces nouvelles outres qui vont pouvoir contenir ce nouveau vin, de façon à ce que nous puissions être, devenir comme Christ. Amen. Amen. On reprendra la semaine prochaine. Donc, je vous promets, on revient sur ce visuel et on va voir que ce modèle de Christ dans le tabernacle, c'est extraordinaire pour vous, pour nous, de voir qui nous sommes. Donc, à la semaine prochaine, pour la plupart d'entre vous. Je vous rappelle la journée du 23 mars qui arrive bientôt, et pour lequel nous allons entrer dans la liberté et prier sur des domaines un peu particuliers de nos émotions. Et je crois bien que le Seigneur va même, je crois, vouloir guérir justement cette chair, âme et corps qui a besoin de guérir d'un passé parfois douloureux. Voilà, on se rejoint à Paris le 20 avril pour ceux qui êtes de la région, avec Hélène Gousbaille et tout le collectif femmes. Moi, je suis invitée par le collectif femmes de Paris Tout est possible. Donc, on se retrouve là-bas le 20 avril, si vous le souhaitez. Ensuite, nous avons le Cédar de Pâques tous ensemble. Ce sont des dates que vous connaissez bien, je les redis à chaque cours, mais je les rappelle pour les nouvelles personnes qui arrivent pour la première fois. Lundi 22 avril, en ligne, tous en ligne, hein, ne venez pas à l'abri, mais on met des rallonges parce qu'on va être nombreux et ça va être intéressant. Ensuite, on va faire un CEDER ensemble. Week-end de la petite maison de Jean avec André Coetzee, nous vient d'Afrique du Sud, qui est un aigle qui vole très haut, magnifique dans la louange et magnifique dans les révélations de la parole prophétique. Rejoignez-nous, c'est important et c'est intéressant. Vous pouvez aussi vous mettre sur Zoom, mais franchement, là, je vous dis, vous ratez quelque chose. Les petites maisons de Jean, c'est vraiment à vivre en présentiel. Allez, faites un effort, venez nous voir, c'est important. Puis on a envie de se voir en plus. Ensuite, on a, je crois, qui juste derrière, c'est pour que vous reteniez les dates de la grande maison de Jean, le 12, 13, 14 juillet.
et voilà, je crois qu'en annonce, c'est l'essentiel. Ensuite, vous avez toujours mon livre qui vient de sortir, Le chemin de la liberté, qui parle essentiellement de la délivrance et de comment marcher sur ce chemin de la liberté. Vous pouvez le commander, si vous le souhaitez, sur notre site. Ensuite, s'il vous plaît, pour ceux qui me rejoignez pour la première fois, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, mettez-moi des commentaires. J'aime bien lire un petit peu ce que vous ressentez lorsque vous vous promenez sur ma chaîne ou que vous y passez du temps. Merci beaucoup. Et puis, on va finir par tous ceux qui me bénissaient, qui euh, euh, faites ce sacrifice, parce que c'est un sacrifice hein, de donner, bien sûr, c'est un sacrifice d'adoration, et bien que votre sacrifice vous accompagne et puis vous bénisse, parce que moi, je suis en tous les cas bénie par vous. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. À très vite et portez-vous bien. Belle soirée. Bon week-end, il arrive.